Ce JT ne sous-estime pas les questions économiques et sociales, l'écologie humaine, la politique internationale, ou surtout les questions de fond que pose la modernité et notre devenir en tant que pays et civilisation. Mais on a beau faire, la question de l'islam s'impose à nous tous les jours ou presque, alors qu'elle devrait être très périphérique en France et pour les Français. Car l'islam et les musulmans ont envahi l'espace public français et européen, concret et symbolique, en raison des multiples problèmes posés par cette idéologie totalitaire, des plus quotidiens aux plus gravissimes, en France et en Europe, mais comme partout ailleurs dans le monde. Problème au carré, puisque, sans immigration submersive depuis 40 ans, sans l'invasion organisée et qui prend désormais presque explicitement une tournure de type clandestin, ce problème resterait ce qu'il devrait être, marginal et lointain. Le réel, c'est quand on se cogne, disait l'autre, c'est-à-dire Lacan. C'est surtout ce que l'on ne veut pas voir, pas savoir. Bref, l'antimatière première des médias aux ordres. Et la matière première de ce JT. Nouvelle donc de l'envahissante secte mahométane. Malek Chebel, grand enfumeur devant l'Éternel, déclare au Figaro, je cite, « L'islam apolitique de nos grands-parents a perdu. » Il est bien temps de s'en rendre compte. Que sont donc devenus tous les bobards rassurants du sieur Chebel sur l'islam et sa civilisation? Bobards assénés avec la dernière mauvaise foi, comme par exemple lors de cette conférence que l'on peut toujours voir sur le tube, où il a tenté stupidement de faire prendre à Rémi Brague des vessies pour des lanternes quant à la traduction d'un mot du Coran, un grand classique du genre. Et pourquoi donc a-t-il perdu cet islam à l'ancienne? Réponse, c'est une simple question de rapport de force, et rien d'autre. Logique, avec un totalitarisme dont la survie dépend de la conquête, qui ne peut fonctionner autrement. L'islam est intrinsèquement politique, conquérant, totalitaire. Ceux qui, après sa conquête, l'ont acclimaté bon an mal an, en s'appuyant sur d'autres racines plus anciennes, ou sur des cultures préalables que l'islam n'a pas réussi à totalement éradiquer, cultures plus aimables ou moins terribles, ceux-là ont toujours perdu, et ils perdront toujours. J'ai un peu connu l'islam des grands-parents de M. Chebel. Je sais d'expérience qu'il n'est qu'un vernis, qui peut craquer à la stupéfaction des naïfs du jour au lendemain. Et alors, ça cogne dur. À ceux qui le savent d'en faire prendre conscience aux ingénus, aux hébétés, aux azimutés de l'idéologie même, si c'est possible, avant qu'il ne soit tout à fait trop tard. Sinon, dans l'Iran chiite, cette version prétendument intellectuelle et sophistiquée de l'islam, ancienneté de la civilisation perse aidant, loin des âneries brutales et primaires des bédouins sunnites, comme le pensent les chiites eux-mêmes, on apprend que les détenus vierges doivent être violés avant leur exécution, pour les empêcher d'entrer au paradis. Les mariages avec des enfants, justifiés par le modèle d'Aïcha, sont légitimes, dixit Khomeini himself, et la pédophilie, comme diverses pratiques scandaleuses, sont possibles sous certaines conditions, pendant qu'on pend à tour de bras les homosexuels. Au moins, ne les lance-t-on pas du haut d'un toit se fracasser plus bas, comme l'État islamique, au motif que c'est ce qu'exige le Coran. Tandis qu'en Algérie, un chrétien est condamné à 5 ans de prison pour, je cite, « atteinte à l'islam et au prophète », chose si facile à atteindre. Et en Arabie saoudite, 27 chrétiens libanais sont expulsés pour avoir fêté en privé la Vierge Marie, ce qui est en vérité la preuve d'une grande mansuétude. L'Arabie saoudite est en train de dégénérer, à ce qu'il semble. Normalement, ils auraient dû être passés au fil du sabre. Au Nigeria, on en est à plus de 10 000 chrétiens massacrés et 2 000 églises détruites. Pour ne rien dire du martyre des chrétiens du Pakistan, des Coptes en Égypte, et ainsi de suite. Mais c'est entendu, tout cela, ces faits divers et qu'on ramasse à la pelle chaque jour si l'on se donne la peine de se renseigner un peu, tout cela n'a rien, mais alors absolument rien à voir avec l'islam. C'est pourtant bien celui des grands-parents de M. Chebel. Et voilà où nous mènent tout droit burkas et burkinis. Cela étant, Hosanna, on aurait tort de trop s'en préoccuper, car nous avons trouvé la parade. Il suffisait que notre génie national s'y colle. Le Parisien nous informe, Melun a un diplôme universitaire de prévention de la radicalisation islamiste en 2017.
Le directeur de l'université travaille depuis 4 mois, rendez-vous compte, 4 mois, à l'élaboration de ce diplôme et il poursuit encore ses réflexions. C'est un sujet nouveau et ardu, il faut au moins ça. Déclaration de ce directeur, c'est sensible, cela ne peut pas se faire dans l'urgence. Enfin, ce sera pour la rentrée prochaine. Et surtout, il nous dit « Je vais choisir des enseignants représentant différents courants. Ces cours devront être un espace de dialogue. Il ne faut surtout pas stigmatiser cette religion. » Fin de citation. Pendant ce temps, la guerre qui vient se précise. Les futurs diplômés ne devraient pas manquer de travail, n'en doutons pas. Pour rappel, cet été, Alain Marceau, député Les Républicains des Français de l'étranger et ancien juge antiterroriste, mettait les pieds dans le plat et affirmait que Trappes, je cite, est gouverné par des islamistes. Il a également évoqué une commune où, je cite, la République a complètement disparu, disant « Vous avez une ville gouvernée par des islamistes, par des djihadistes, par des frères musulmans, par des salafistes. Ils ont pris le pouvoir et ils gèrent tout, les écoles, la santé, les centres sociaux. » Un rapport qui vient d'être remis au ministère de la Justice confirme ces dires. Encore un Molenbeek français? Combien sont-ils sur tout notre territoire? Silence radio. Et Molenbeek, précisément. RT nous apprend qu'il a été effectué un grand ménage, je cite. Près de 90 associations ont été démantelées pour leur lien avec l'islamisme, et 3 mosquées fermées, ainsi qu'une école coranique clandestine. Et puis, qu'est-ce que cela change? Molenbeek est-il redevenu Molenbeek? Ou bien reste-t-il l'Arabie saoudite à 200 mètres de la Grand Place de Bruxelles, comme le dit le journaliste Quatremer, pourtant correspondant de Libération et collabo de Première? Est-elle devenue moins dangereuse pour la sécurité de la Belgique et des autres pays européens, moins islamiste? Non, bien entendu. Au mieux, on parlera de moulins donquichotesques, de bruit médiatique et administratif pour s'agiter en vain, pendant que le cancer prolonge plus profondément ses métastases. C'est qu'il faut reprendre le problème tout autrement. Où l'on se cogne à ceux-ci, qui participent du réel, l'homme n'est pas interchangeable, y compris l'homme public et non seulement la personne privée. Il n'est pas qu'un agent économique, qu'un rouage indifférent de la grande machine. Il est différencié ou il n'est pas. Et cela porte bien au-delà de la singularité individuelle. Cela concerne les peuples, cultures, civilisations. À défaut de peuples et de communautés historiques, qui plus est dans notre cas politique, il ne reste que vagues populations, ethnies, tribus, violences, mafias et régression anhistorique. Car l'homme est un rapport, autant sinon plus qu'une entité propre. L'être humain est même par excellence un lieu, le lieu du rapport de tous les rapports. Et c'est en cela qu'il est la mesure de toute chose. Pense qu'il peut laisser libre cours à son arbitraire, à cette prétention des sophistes, dont la postérité est si nombreuse aujourd'hui, au point de saturer l'espace intellectuel comme jamais. Libre cours et arbitraire qui ne sont que divagations du rêve du nombre, comme Pindare a décisivement qualifié l'être humain, ou si l'on préfère, qui mérite le vanitas vanitatum, omnia vanitas de l'Ecclésiaste, pas en cela, mais en restant fidèle à l'écoute de ceux qui le fondent. Du reste, même les responsables de la folie universaliste commencent à prendre conscience de la situation. Non pas qu'ils seraient tant soit peu touchés par la grâce de l'autocritique, non, mais parce qu'ils sentent bien, du moins les peuples commencent à leur faire sentir, que la coupe est plus que pleine. Électoralement d'abord, confère l'Allemagne hier, mais cela pourrait s'exprimer tout autrement si l'on continue à ignorer leur révolte. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a donc prévenu dimanche que, je cite, « les capacités d'accueil de réfugiés en Europe étaient proches de leurs limites ». Pourtant, tous les pays de l'UE sont loin d'avoir contribué autant que le souhaite Mme Merkel. Cela dit, et néanmoins, rien n'est fait et rien ne sera fait pour juguler la suite du désastre, car c'est impossible, en raison de l'inanité politique de l'UE d'une part, et de son corset juridique droit de l'homiste d'autre part. De fait, depuis 2 semaines, les nouvelles arrivées sont massives, 20 000 au bas mot, et ce n'est que le début d'une nouvelle campagne. Propaganda. C'est aussi pourquoi, sans aucun doute, la propagande bat son plein sur les médias. Et le JT du week-end de France 2 s'est illustré comme de juste tout particulièrement, avec le retour, vendredi soir, du Bel Âtre, version mal rasée du dernier chic, pour montrer sa rebellitude sans aucun doute,
et pour enfoncer Pujadas, pulvériser ARTE et manifester que les propagandistes ont l'intention que sur cette chaîne, la rentrée soit grandiose. Le deuxième grand titre de ce journal, après Calais dont il fallait bien parler puisque Cazeneuve y est allé pour la 8e ou 9e fois, c'était « Lausa, 5 ans, a traversé seul la Méditerranée ». Quel poème! 2 minutes 30 à la gloire de collabos de la pire espèce, violant la loi en toute publicité, un assaut moralino-sentimental à la grosse Bertha, une attaque frontale de toutes les mauvaises pensées, renvoyées à la mauvaise conscience de rigueur, juste avant d'être, le cas échéant, attaqué en justice, voilà en quoi consistait ce « reportage » entre guillemets que l'on peut revoir sur le net. C'était si énorme que l'on se dit qu'ils sont acculés à proportion. Si gros qu'on se dit que les ficelles étaient de tel cordage de marine que tout le monde les aura vues. D'autant plus que, manque de chance, la petite Lausa est un brin malcommode, dur, limite antipathique, et que son histoire est à dormir debout. Elle passe plutôt mal. Le grand-père qui fait du Skype à travers un e-truc en annonçant l'arrivée prochaine de sa maman, les sauveurs qui causent couramment le soudanais, les compatriotes de la petite, patibulaire mais presque, comme dirait l'autre également, qui zone dans le jardin des collabos, le style d'abruti azimuté de l'homme du couple, tout cela ressort finalement un peu trop, malgré le léché de la production. En tout cas, le gendre idéal en était tout bouleversé, mais version contenu, digne, tout ça. Quel comédien! Insupportable et comique à la fois. Début d'une longue série, ou dernière cartouche au motif que, plus gros, c'est très difficile? La suite nous le dira. En attendant, on peut toujours faire un rapprochement incorrect. Le JT2 d'un jour précédent présentait, admiratif, les efforts consentis par la firme Porsche pour l'intégration des migrants. Elle leur offre un travail à 500 € mensuels, une fortune au regard des petits boulots à 80 centimes d'euros proposés jusque-là. Les Chinois n'ont qu'à bien se tenir. Le retour du bol de riz menace. Sûr que nos humanistes ne se pensent pas en fournisseurs de main-d'œuvre quasi gratuite pour Porsche, ni en auxiliaires zélés de passeurs esclavagistes de toujours. Ce sont même certainement des gens très très à gauche. Pourtant, là encore le réel cogne, pour les damnés de la terre d'abord, et il le fera ensuite pour les hôtes prolétarisés, le tout au bénéfice de l'oligarchie mondialiste qui s'est abstraite de tout contrôle politique. Pendant ce temps, la communauté chinoise de la région parisienne a spectaculairement manifesté hier à Paris, pour dire sa colère devant les agressions ciblées et l'insécurité permanente qu'elle subit. Mais personne, dans tout le complexe médiatico-politique, ne parle de racisme dans cette affaire. On parle pudiquement de « jeunes » pour les auteurs de ces agressions, tout le monde a compris que ce n'est pas Kevin, et très éventuellement de préjugés, mais pas de racisme. Pas d'assos antiracistes dans ce défilé. Pas de déclaration de leurs représentants. Pas d'action en justice contre les mauvaises pensées qui font le lot commun de populations entières sur notre territoire. Le racisme, c'est seulement à l'encontre des populations afro-maghrébines, celles-là même dont les membres sont responsables de ces voies de fait systématiques à l'encontre des Asiatiques. Personne pour relever le racisme patent, culturel, foncier, qui prévaut parmi les populations censées en être les premières victimes. Personne pour dire que le peuple français traditionnel est certainement l'un des moins racistes de la planète. Il n'est pas besoin de le prouver, tant c'est l'évidence et depuis si longtemps. Mais qu'il n'en subit pas moins, et lui seul, de façon permanente, cette accusation fallacieuse, et qu'on lui impose une mauvaise conscience en la matière, alors qu'il est le moins concerné qui soit par cela. Assurément, en tout cas, infiniment moins que la plupart de ses accusateurs. Collabos et capots mis à part. À Calais, les migrants installent 25 à 30 barrages par nuit sur les routes, expose Libération. Et, ce que l'on ne saura que par la presse anglaise, des gangs de migrants ciblent maintenant les cars de touristes. On ne parlera pas non plus des agriculteurs dont les champs ou le matériel sont saccagés, les ploucs, tout le monde s'en moque. Tout de même, le port de Calais annonce une perte de 9 millions d'euros en raison de ses problèmes avec les migrants. Aujourd'hui, commerçants, routiers et agriculteurs veulent bloquer l'autoroute en signe de protestation. Les visites de M. Cazeneuve ne servent à rien, et la situation empire sans cesse, comme à Grande-Synthe, et partout en France où l'on veut recaser à toute force ces délinquants en situation irrégulière. Enfin, élections régionales en Allemagne.
Et c'est une nouvelle affirmation du changement de paradigme dont l'exigence sourde du peuple en phase de pré-révolte dans tous les pays européens. Madame Merkel et son parti prennent la claque annoncée par les sondages et même un petit peu plus. Il semble, comme aux USA, que la mobilisation des électeurs abstentionnistes ait joué un rôle non négligeable. Voilà bien la seule raison, aujourd'hui, de se dire que tout cela finira certainement très mal, mais peut-être pas tout à fait aussi mal qu'on peut l'imaginer.